Je te parle de la culotte raffermissante. La culotte raffermissante, dépense pas d'argent sur Internet pour ça. Non. Tu as juste à aller dans un magasin où ils vendent du linge cheap. Tu prends les culottes, style boxer, tu les laves une fois, puis ça devient ta culotte raffermissante. Fait qu'écoute bien ce que tu fais. La culotte raffermissante, là, tu peux pas mettre ça n'importe quand, dans n'importe quelle situation. C'est un piège, OK? Toute bonne maman doit avoir une culotte raffermissante dans son garde-robe, mais personne ne doit le savoir. C'est un secret, OK? C'est juste toi qui le sais. Fait que si, par exemple, tu décides d'aller à l'épicerie, ben là, tu ne mets pas ta culotte raffermissante, parce que là, tu perds du temps, tu n'as pas juste ça à faire. Mais ta culotte raffermissante, tu peux la mettre quand tu vas travailler. Quand tu vas travailler, puis que ça fait longtemps que tu travailles avec les gens qui t'entourent, eux autres, ils savent que tu as eu plein d'enfants. Mais c'est pas grave. Tu peux te convaincre toi-même que tu n'en as pas eu. Fait que, écoute bien ça. Tu mets ta culotte raffermissante le matin. Et là, il faut que tu t'assures que ton voisin, d'en bas, il n'est pas là. Parce que si ton voisin dort encore, il faut que tu changes de pièce. C'est trop bruyant à mettre une culotte raffermissante. Donc, tu mets ta culotte, tu enfiles tes deux jambes dedans. Et là, quand tu arrives en haut des cuisses, là, il faut que tu sautes. Fait que tu sautes, puis en tirant par en haut, là, c'est bien important, sinon il n'y a rien qui rentre. Fait que tu sautes le plus possible jusqu'à temps que toutes tes peaux, tous tes petits bourrelets soient à l'intérieur de la culotte raffermissante. Là, une fois que ça c'est fait, tu peux mettre ton pantalon puis le reste de ton linge. Tu t'en vas travailler. Là, tu peux t'inventer un petit style sexy. Fait que même si, comme je te dis, tout le monde te connaît, toi, tu t'inventes des histoires. Fait que tu peux même avoir une démarche sexy en ayant ta culotte raffermissante. Parce que là, tu te crois, là. Là, tu n'as plus rien qui dépasse de nulle part et personne ne sait que tu as ça. Fait que tu es toute seule à savoir que tu as des peaux qui entourent tout ton corps et puis que tu as des bourrelets qui sont totalement rentrés dans ta culotte raffermissante. Fait que ça fait du bien au moral. Par exemple, si tu vas aller à la salle de bain, prévois-toi à l'heure de ton break 10 minutes. Je te donne un exemple. Si tu vas à la salle de bain, là, c'est pas comme d'habitude. Là. D'habitude, tu baisses tout en même temps, tu fais tes affaires, tu remontes, tu sors, de laver les mains, c'est fini, merci, bonsoir. Avec la culotte raffermissante, ce n'est pas ça du tout. Attention, ça, c'est le premier piège. Il faut que tu baisses ton pantalon en premier lieu, en bas de tes genoux. Après, tu baisses ta culotte raffermissante. Et là, si tu avais oublié que tu avais eu plein d'enfants, tu vas t'en souvenir une fois que tu vas avoir enlevé ta culotte raffermissante. Tu fais tes petites affaires. Première étape, tu remontes ta culotte raffermissante et là, assure-toi qu'il n'y a personne autour de toi puis que tu es dans un endroit calme et tranquille. Parce que ça se peut que tu lâches des petits mots vulgaires puis quelques sacres en remontant ta culotte raffermissante. Parce que là, il faut que tout rentre à l'intérieur. Et là, même si tu ne comprends pas pourquoi, si un jour tu mets une culotte raffermissante, tu vas te rendre compte qu'il faut que tu te places les fesses comme il faut une fois que ta culotte raffermissante est rendue à ta taille. Parce que tu ne seras pas bien du tout, OK? Puis si tu veux jouer un tour aux gens autour de toi, c'est important que tu le fasses. Parce que tu peux avoir une fesse là puis l'autre fesse là. C'est pas ça que tu veux. Là, ensuite, une fois que c'est fait, tu remontes ton pantalon comme d'habitude puis tu t'en retournes à vaquer à tes occupations. Après, à la fin de la journée, tu t'en reviens chez vous. Quand tu arrives chez vous, bien important de te remettre en mou parce que tu n'es pas confortable avec ça. Deuxième affaire, si jamais tu sors puis tu penses que tu vas rencontrer un gars, tu peux mettre ta culotte raffermissante, mais je te conseille fortement juste de mettre un G-string. Tu vas t'éviter tellement de problèmes. Si, par exemple, tu décides de mettre ta culotte raffermissante, attends-toi au pire. Si tu reviens chez vous avec le gars, puis que là, vous êtes comme dans un film d'amour, tout se passe bien, là, c'est beau, tu sais, le concept, là, comme tout est parfait, c'est ça qui se passe, mais non, parce que tu as oublié que tu avais une culotte raffermissante. Fait que là, tu vas être pogné pour dire au gars, « Oh mon Dieu, attends, j'ai un cil dans mon œil, je dois aller à la salle de bain, bouge pas, reste là, je reviens tout de suite, je suis vraiment désolée, mais ça fait trop mal. » Tu t'en vas vite à la salle de bain, t'enlèves ta culotte raffermissante, et là, ferme ta bouche parce que tu veux pas sacrer, il y a quelqu'un à côté. Là, t'enlèves ta culotte raffermissante, tu remets tes pantalons, parce qu'il faut que tu sois rendu à cette étape-là, OK? Il ne faut pas que ça paraisse que tu reviennes pas de culotte raffermissante. Et là, tu reviens puis tu fais comme si tout était correct, que ton cil était parti. Parce que sinon, si ton homme est pogné pour découvrir que tu as une culotte raffermissante, c'est fini, là. Il part. C'est un piège. Il ne reviendra plus jamais. Puis tu ne voudras plus jamais leur voir ni y parler parce que tu vas être tellement gêné d'avoir oublié que tu avais une culotte raffermissante. Fait que ça, c'est le deuxième piège. Le troisième piège, si jamais tu décides de mettre ta culotte raffermissante pendant que tu as une journée maman avec tes enfants, prévois que tu
pourras pas te pencher, tu pourras pas jouer au Lego à terre, tu pourras pas être évaché sur le divan confortablement avec ta culotte raffermissante. Donc, tu mets ça dans les occasions spéciales seulement. Et si jamais tu avais dans l'intention de commander des pantalons raffermissants sur Internet, ne fais pas ça. Ça, là, ça arrive, c'est tout beau dans son emballage. Tu sors ça, tu mets une jambe. L'autre jambe, elle ne rentre pas. Tu l'enlèves, tu réessayes. Non, non, l'autre jambe, elle ne rentre pas non plus. Fait que toute ta vie, si un jour tu es capable de mettre ta deuxième jambe à l'intérieur, tu vas mourir avec. Tu ne seras plus capable jamais, jamais de l'enlever. Fait que contente-toi d'une petite culotte raffermissante et mets ça dans les occasions spéciales. Par exemple, si tu vas juste à l'épicerie acheter des légumes, tu ne mets pas ta culotte raffermissante. Ça ne donne rien. Personne ne sait que tu as une culotte raffermissante, tu as ton manteau par-dessus. Donc, tu t'évites beaucoup de problèmes juste en allant acheter des légumes. Tu comprends? Puis tu veux que ça reste un secret que tu as ta culotte raffermissante. Fait que tu laisses ça en dessous de la troisième paire de bobettes pour être sûr que personne ne la voit. Ça, c'était mon petit tutoriel de culotte raffermissante.